Tu crois peut-être que l'univers t'a oublié, que ces blocages, ces silences, ces pertes répétées sont des punitions. Mais si tout cela n'était pas une fin, mais un seuil, une préparation silencieuse avant la plus grande transformation de ta vie. Carl Jung disait que ce que nous refusons de regarder en nous-mêmes revient sous forme de destin. Et parfois, ce destin ne détruit pas, il aligne. Alors, si ces mots résonnent, reste jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être le signe exact que ton âme attendait. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras un e-book spécial, un compagnon de route, un espace écrit pour t'aider à traduire ce que tu ressens en quelque chose de doux, compréhensible et vrai. Et si ce message a touché un endroit silencieux de ton histoire, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à te réparer, on t'accompagne à te retrouver. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où même les choses les plus simples deviennent lourdes, confuses, presque irréelles. Tu te demandes pourquoi rien ne fonctionne, pourquoi l'univers te ferme toutes les portes alors que tu pensais avoir fait tout correctement. Et si ce blocage, ce vide, cette douleur n'étaient pas des erreurs, et s'ils étaient des réponses silencieuses à une demande que tu as faite sans t'en rendre compte? Tu as peut-être souhaité un renouveau, un amour plus grand, une paix durable. Mais ce que tu traverses maintenant ressemble à tout sauf à une bénédiction. C'est ici que la sagesse de Carl Jung devient essentielle. Il disait que les grandes transformations ne commencent pas avec le monde extérieur, mais avec une rupture interne, avec un effondrement de ce qui n'est plus aligné avec notre vérité. L'univers ne t'abandonne pas, il t'entraîne vers toi-même. Ce que tu perçois comme une injustice peut être en réalité un moment sacré, celui où tout se réorganise à l'intérieur, même si rien ne semble changer à l'extérieur. Et cette tension, cette sensation d'être au bord de quelque chose sans comprendre quoi, c'est souvent le prélude au tournant. Mais pour voir clair dans cette obscurité, il faut changer de regard, comprendre les signes, reconnaître les épreuves pour ce qu'elles sont vraiment, des portails. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce processus invisible, mais profondément réel. Celui où l'univers te teste, non pas pour te punir, mais pour vérifier. Es-tu déjà devenu la personne capable de soutenir ce que tu as demandé? Et si oui, es-tu prête à le recevoir? Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait transformer ta façon de vivre tout ce que tu traverses maintenant. Tu as demandé un changement, tu l'as souhaité de toutes tes forces, mais ce que la vie t'a donné ensuite, c'est le silence. Pas de réponse, pas de signe clair, juste un ralentissement, un vide, une sensation étrange que tout est suspendu, comme si l'univers avait oublié ta requête. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que ce silence n'est pas un oubli, c'est une transition. Carl Jung disait que l'inconscient commence à se manifester quand l'ego se désorganise. Ce que tu vis n'est pas une erreur, c'est une réorganisation, un effondrement intérieur qui annonce une reconstruction plus alignée. Lorsque tu demandes quelque chose de profondément nouveau, un amour plus vrai, une liberté intérieure, une direction claire, l'univers ne répond pas avec une solution immédiate. Il commence par un test invisible, un affinement silencieux. Il ne te demande pas si tu veux changer, il observe si tu peux déjà vivre comme quelqu'un qui a changé. Et c'est pour cela que tout semble figé. Tu n'es pas puni, tu es testé, tu n'es pas rejeté, tu es préparé. Et dans cette préparation, beaucoup abandonnent. Parce qu'ils ne reconnaissent pas le processus. Ils pensent que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout est en train de se transformer. En eux, ce que tu traverses est une sorte de recalibrage énergétique. Ton ancien toi ne peut pas cohabiter avec la nouvelle réalité que tu as demandée.
C'est pour cela que certaines choses se dissolvent, que certaines personnes s'éloignent, que certains repères disparaissent. Ce n'est pas parce que tu as échoué, c'est parce que tu es en train de muer, mais cette mue est douloureuse, parce qu'elle t'arrache à ce que tu connaissais, même si ce n'était pas bon pour toi. L'ancien te rassurait, même s'il te blessait. Le nouveau t'appelle, mais il te fait peur. C'est ici que la plupart des gens reviennent en arrière. Ils confondent inconfort avec erreur. Ils pensent que si ça fait mal, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Et pourtant, c'est souvent l'inverse. Ce qui est inconfortable n'est pas toujours faux. Parfois, c'est le signe que tu t'approches de quelque chose d'essentiel. Jung disait que ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes se transforme. Résister au vide, à l'inconnu, à l'incertitude, c'est bloquer l'élan même du renouveau. Mais accueillir ce vide, même en tremblant, c'est permettre à une autre fréquence d'émerger. Une fréquence plus stable, plus ancrée, moins dépendante du monde extérieur. C'est ce qu'il appelait le contact avec le soi. Pas le moi que tu montres aux autres, le vrai toi, celui qui se révèle quand tu cesses de jouer. Un rôle, quand tu n'as plus d'autre choix que d'être exactement qui tu es. Et c'est là que le test devient plus intense, parce que l'univers ne cherche pas à te faire plaisir. Il veut que tu sois prêt, pas prêt selon les critères de ton ego, prêt selon les lois de ton âme. Est-ce que tu peux rester centré, même quand tout autour s'écroule? Est-ce que tu peux maintenir ta fréquence, même sans validation? Est-ce que tu peux continuer, même sans garantie de résultat? Ces questions, personne ne te les pose à voix haute. Mais la vie, elle, écoute tes réponses dans chacun de tes choix, dans chaque réaction, dans chaque silence. Et voici ce qui est le plus troublant. Souvent, c'est au moment où tu es sur le point de franchir un seuil intérieur que tout devient plus difficile. Tu as l'impression de régresser. Tu perds patience. Tu doutes. Tu veux tout lâcher. Et pourtant, tu es à 2 pas du basculement. Le pendule, comme le dit l'un des principes du Kybalion, recule toujours avant d'avancer. Cette tension que tu ressens n'est pas une fin, c'est une montée, une poussée vers le haut. Mais pour y accéder, tu dois tenir, juste un peu plus, juste assez pour que l'ancien perde sa force, pour que le nouveau ait enfin de l'espace pour s'installer. Et cet espace, ce n'est pas à l'extérieur qu'il se crée, c'est en toi. C'est pourquoi l'univers commence par t'alléger, même si tu as l'impression qu'il t'enlève tout. Ce qu'il retire, ce n'est pas toi, c'est ce que tu n'es plus. C'est ce qui t'empêche de t'aligner. Ce sont les couches, les protections, les illusions. Il ne détruit rien de ce qui est essentiel. Il enlève juste ce qui te retient encore. Alors si aujourd'hui tu te sens perdu, bloqué, épuisé, rappelle-toi, ce n'est pas un signe d'échec. C'est peut-être le plus grand signe de transformation que tu puisses recevoir. Et même si personne autour de toi ne le voit, même si tu n'as encore aucun signe extérieur, tu sais au fond que quelque chose est en train de changer. Tu le sens, comme un battement nouveau sous la peau, comme un silence habité, comme un souffle plus profond. Tu ne sais pas ce que c'est, mais tu sais que ce n'est pas rien, et c'est à ce moment précis, quand tu n'as plus rien d'autre que ta propre vérité, que l'univers commence enfin à se révéler. Tu crois que tu avances, mais soudain une douleur surgit, inattendue, intense. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle n'a pas de nom, elle vient de l'intérieur, de cette partie de toi qui résiste encore, même en silence. Et alors, une question t'envahit. Si je suis vraiment en train d'évoluer, pourquoi est-ce que je souffre encore autant? La réponse, c'est que cette douleur n'est pas un signe d'échec, c'est une confirmation. Tu ne souffres pas parce que tu fais quelque chose de mal. Tu souffres parce que tu es en train de lâcher ce que tu ne peux plus porter. Carl Jung disait que l'ombre
est tout ce que nous refusons de voir en nous, mais qui continue à agir sans notre permission. Et cette douleur est l'ombre qui remonte à la surface. Elle ne vient pas pour te blesser, elle vient pour te libérer, mais pour cela, elle doit d'abord te traverser. Tu sens que tu n'as plus envie de jouer un rôle, plus envie de faire semblant. Quelque chose en toi réclame l'authenticité. Même si cela veut dire perdre des gens, perdre des repères, perdre la façade. Parce que tu sens qu'il est temps de cesser de fuir, temps de faire face. Et c'est ici que l'univers devient exigeant. Pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est cohérent. Il ne te livrera pas ce que tu demandes tant que tu ne vibres pas encore comme quelqu'un prêt à le recevoir. Il attend pas des mots, pas des promesses, mais des preuves silencieuses. Il veut voir. Peux-tu maintenir ton intégrité même quand personne ne te regarde? Peux-tu rester fidèle à ton cœur même sans récompense immédiate? Peux-tu choisir la vérité même quand le confort t'appelle à l'abandon? À ce stade, beaucoup cherchent une issue. Une réponse rapide, un raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci vers ce qui est réel. Il n'y a que l'intégration. Ce moment où tu cesses de résister et tu laisses l'ancien s'effondrer. Sans explication, sans justification. Juste parce que tu as compris que ce n'est plus toi. Ce n'est pas une défaite. C'est une libération. Et l'univers, lui, observe. Il regarde si tu continues, même dans le vide, même dans le flou, même sans applause. Tu te lèves chaque matin avec cette sensation étrange que quelque chose a changé, sans que tu puisses encore le nommer. Tu es plus calme, moins réactif. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu marches plus lentement. Tu parles avec plus de conscience. Tu choisis ce qui te nourrit. Et tu ne justifies plus ce que tu laisses derrière. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est radical. C'est ça, le vrai changement. Celui qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Et c'est précisément là que l'univers commence à répondre. Pas avec des miracles visibles, mais avec des détails, des synchronicités, des présences inattendues, des silences qui apaisent, des sensations de clarté au milieu du chaos. Rien de grandiose, mais tout est différent. Parce que tu es différent. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'implores plus. Tu n'accuses plus. Tu ne te trahis plus. Et ce changement intérieur, même s'il ne se voit pas encore à l'extérieur, a déjà modifié ta trajectoire. Carl Jung insistait, on ne devient pas conscient en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est ce que tu fais. Tu éclaires peu à peu les coins oubliés de ton être. Tu regardes ce qui faisait mal. Tu accueilles les vieilles blessures. Tu reconnais tes schémas, non pour les condamner, mais pour les comprendre. Et dans cette compréhension, quelque chose guérit. En silence, lentement, mais profondément. Tu n'es plus celui qui attend que le monde change pour se sentir mieux. Tu deviens celui qui change et qui laisse le monde s'aligner à son rythme. Et c'est à ce moment précis que ta vibration change. Tu cesses de courir après. Tu cesses de demander à être sauvé. Tu deviens une présence, une force tranquille. Tu es encore en chemin, mais tu n'es plus perdu. Et cette différence, invisible pour les autres, est tout ce que l'univers attendait. Maintenant, tu commences à comprendre que ce que tu vis n'est pas une phase de punition, mais une phase de préparation, et que le vide n'est pas l'absence, c'est l'espace. L'espace nécessaire pour accueillir quelque chose de plus aligné, de plus juste, de plus vivant. Et cet espace, tu es en train de le devenir. Tu arrives à ce moment étrange où tout semble silencieux, trop silencieux. Autour de toi, rien ne bouge. Tu ne vois aucun signe, aucune confirmation, aucune réponse claire à tout ce que tu as fait intérieurement. Et pourtant, tu sens que tu es déjà ailleurs. Tu vis dans l'invisible,
dans ce terrain suspendu entre l'ancien et le nouveau. C'est le moment le plus subtil, mais aussi le plus décisif. L'univers te teste encore, mais différemment. Il ne veut plus savoir si tu résistes, il veut savoir si tu es stable. Si tu peux soutenir cette paix même sans preuve, cette clarté même dans le brouillard, si tu es capable d'être sans validation, c'est ici que beaucoup retournent en arrière, parce qu'ils attendent un feu d'artifice, une révélation soudaine, un miracle visible. Mais l'univers, lui, ne travaille pas dans le bruit. Il œuvre dans le discret, dans les choix silencieux, dans la façon dont tu continues à marcher même si tout te dit de t'arrêter, dans la manière dont tu prends soin de ton énergie, sans rien attendre en retour. Et cette présence, cette constance, c'est exactement ce qu'il cherchait. Tu comprends maintenant que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu obtiens, mais dans la personne que tu deviens. Tu n'es plus dépendant du futur pour être en paix. Tu ne dis plus « quand j'aurai, je serai ». Tu dis « je suis déjà ». Et ce que j'attends viendra à sa propre heure. Et dans cette inversion de logique, dans ce basculement intérieur, la transformation devient inévitable, pas parce que tu l'as forcée, mais parce que tu l'as incarnée. Carl Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient nous revient comme destin. Et tu as commencé à rendre conscient ce que tu avais enfoui, tes attentes, tes blessures, tes mécanismes de défense. Tu as cessé de les nier, tu as commencé à les regarder, et ce regard, même douloureux, est la preuve de ta maturité. Tu ne fuis plus la confrontation intérieure. Tu y entres, avec silence, avec honnêteté, avec courage. Ce processus n'est pas spectaculaire, il ne se célèbre pas sur les réseaux, il ne fait pas de bruit, mais il façonne une nouvelle version de toi, plus alignée, plus enracinée, plus vraie. Et c'est cette version, même sans grande visibilité, que l'univers reconnaît, parce qu'elle vibre autrement, parce qu'elle agit avec intégrité, même sans retour immédiat, parce qu'elle se maintient, même sans écho. Tu deviens quelqu'un qui ne cherche plus la perfection. Tu choisis la vérité. Tu ne veux plus briller, tu veux incarner. Et c'est là que le monde commence à te percevoir autrement. Non parce que tu as changé quelque chose à l'extérieur, mais parce que ton énergie ne triche plus. Elle est cohérente. Et cette cohérence est magnétique. Tu es peut-être encore dans l'attente, mais ce n'est plus une attente passive. C'est une gestation, un affinement, un espace sacré où le nouveau prend forme, lentement, doucement, comme une aube qui ne se précipite pas, mais qui finit toujours par venir. Et tu n'as plus besoin de forcer, tu respires, tu observes, tu t'ancras, parce que tu as compris que ce que tu construis maintenant est bien plus qu'un résultat. C'est une fondation. Tu te tiens debout, même sans garantie. Tu continues, même sans applaudissements. Tu choisis la cohérence, même dans le silence. Et c'est cette stabilité, cette capacité à ne plus attendre pour être, qui commence à réorganiser le reste. Ce n'est pas toi qui cours vers le futur, c'est le futur qui commence à marcher vers toi, parce que tu es devenu ce qu'il attendait. L'univers ne donne pas ce que tu veux, il reflète ce que tu es. Et quand tu vibres comme quelqu'un qui est prêt, alors, et seulement alors, ce que tu as demandé peut enfin apparaître. Pas comme un miracle inattendu, mais comme une réponse naturelle à la personne que tu es devenue. Et maintenant, tu le sais, tu n'es plus celui qui attend, tu es celui qui incarne. Et ce changement change tout. Alors maintenant que tu es encore ici, encore debout, encore en train de chercher à comprendre, regarde-toi. Regarde qui tu es devenu depuis le début de cette traversée. Tu n'as pas seulement survécu à l'épreuve, tu l'as transmuté. Tu n'as pas seulement attendu le changement, tu es devenu le changement.
Et même si personne ne l'a vu, même si aucun signe n'a validé ton évolution, toi, tu sais. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais combien de fois tu as résisté à l'envie d'abandonner. Tu sais à quel point tu es resté, même quand tout aurait été plus simple si tu étais parti. Et cette fidélité, cette cohérence, cette intégrité silencieuse que tu incarnes maintenant est la preuve la plus éclatante que ta réalité est en train de changer, non pas comme un hasard, mais comme une réponse. Carl Jung disait que l'âme ne se brise pas. Elle se replie, puis elle renaît, plus consciente, plus ancrée, plus vraie. Et tu es en train de renaître, pas avec fracas, pas avec spectacle, mais avec cette lumière calme qui ne cherche pas à convaincre, mais qui rayonne, tout simplement. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras un e-book spécial, un compagnon de route, un espace écrit pour t'aider à traduire ce que tu ressens en quelque chose de compréhensible, doux et vrai. Et si ce message a touché un coin silencieux de ton histoire, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à te réparer, on t'accueille, exactement comme tu es. Tu es prêt. Tu n'as plus besoin de le prouver. Tu es devenu celui que tu attendais. Et maintenant, la vie peut enfin te rejoindre là où tu te tiens déjà.